Ok, bonjour les amis. Ça c'est notre quatrième cours dans ces chapitres. Euh, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous autres parce que d'après les travaux que j'ai vus, j'ai l'impression que vous suivez quand même bien les cours et je trouve que les élèves de tirer 2, pas tous, mais juste euh, certains élèves ont besoin de plus d'aide. Alors, je vais leur enseigner live la semaine prochaine, mais vous allez devoir regarder ces vidéos, OK? Eux, ils sont malheureusement en train de faire les chapitres les plus difficiles de l'année. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, OK? Donc, question très similaire à ce qu'on a fait à un moment donné, OK? L'idée ici est que le, le X ici, lui, f de moins 5 est en train de me dire que le x ici, il faut le remplacer par moins 5, OK? Donc, dans cette équation, à chaque fois que je vois un x, je le remplace par moins 5. Et je vais toujours utiliser une parenthèse quand je remplace, OK? Alors, c'est moins 3, je remplace le x par moins 5 et j'additionne 2. Donc, c'est 15 plus 2 qui me donne 17, OK? Encore une fois, vous pouvez passer de là à là en utilisant la calculatrice, j'ai pas de problème, mais il faut me montrer cette démarche ici, OK? Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir 17? La deuxième partie, comme vous voyez, le x reste x. On remplace pas le x par quelque chose, mais on est en train de multiplier le f de x par moins 5. C'est comme si je suis en train de multiplier les gauches par moins 5. Donc, je serai obligé de multiplier la droite par moins 5 aussi, vous voyez. Alors ça va se simplifier pour devenir moins 5. Vu que j'ai multiplié la gauche, le f de x ici par moins 5, je serai obligé de multiplier ce qui vient après l'égalité par moins 5. OK, alors je vais multiplier les moins 3x plus 2. Et là, c'est juste une question de le simplifier. OK, alors on va distribuer ça. Moins 5 fois moins 3, c'est 15. X et moins 10. OK? Pour la deuxième, encore une fois, vu que ça concerne la parenthèse, on est en train de remplacer les x ici par 2x. C'est possible de faire ça. OK? Alors, on va écrire moins 3. Mais le x ici, il faut le remplacer par 2x. Donc, ça va devenir ça. Puis, on doit juste le simplifier. Alors, ça va devenir moins 6x plus 2. OK? La dernière, peut-être un peu bizarre. D'abord, il faut que je trouve c'est quoi la valeur de f de moins 5 en remplaçant le x ici par moins 5. Mais on l'a déjà fait ici. OK? On sait que la valeur est 17. Donc, celui-là, c'est juste 2. La valeur de ça, je viens de les trouver. Ah non, OK, c'est 17. Alors, je vais remplacer par 17. Donc, si je multiplie tout ça, ça me donne 34. OK? Juste une pratique pour comprendre comment la notation fonctionnelle marche, mais il me semble qu'on a déjà fait des trucs comme ça, mais ça va être utile pour les devoirs d'aujourd'hui. OK? Donc, les cas généraux, on va travailler avec les cas généraux aujourd'hui. OK? Alors, on peut avoir une fonction f de x. Puis on peut faire beaucoup de choses à la fonction, OK? Jusqu'à maintenant, on faisait juste une chose à la fois. On a vu qu'est-ce qui arrive quand on ajoute un h. La fonction se déplace à droite ou gauche. Si h est positif à droite, si c'est négatif à gauche. Les cas, c'est un nom en bas. OK? Si k est positif en haut, k est négatif en bas. A, étirer la fonction verticalement. B, étirer la fonction horizontalement, mais avec un facteur de 1 sur B. OK? Alors, c'est B un peu comme euh, un peu énervant, ok? Il fait, parce que vous voyez les B en train de diviser les X, alors que les A multiplient les Y, ok? Normalement, quand on parle d'étirement, on parle toujours de multiplication. Lui aussi, il est en train de multiplier, mais il multiplie avec un facteur de 1 sur B, ok? Donc, ça, il faut comme les mémoriser, ok? C'est, ok? Dans les tests choix multiples, des fois, ils vont vous demander ils vont vous donner les valeurs des A, B, H et K et ils vont vous demander comment la fonction va changer. Et dans les choix multiples, ils vont vous donner les options comme ça, OK? Alors, je viens de dire qu'un étirement vertical, pour les A, c'est simple, OK?
c'est un étirement vertical toujours par un facteur de valeur absolue de A. Euh, alors, on les multiplie. OK, quand A est grand, la fonction, comme est étirée verticalement. Mais si A est négatif, il y a aussi une réflexion. OK, si A est négatif, alors il subit aussi une réflexion en plus de ça. OK, seulement si A est négatif. OK, alors il va être étiré. OK, par exemple, si A est égal à moins 5, il va être étiré des 5. Après, il va subir une réflexion. OK, par rapport à l'axe des X. Ça va? Ça, c'était comme les cours qu'on avait fait la dernière fois. B, c'est un étirement horizontal, mais il faut être prudent. C'est toujours par un facteur de 1 sur B. OK? Alors, donc, si B est 5, l'étirement va être 1 sur 5. OK? Avec un facteur de 1 sur 5. Mais si B est négatif, la fonction va aussi subir une réflexion par rapport à l'axe des Y. OK? L'axe des Y, c'est celui-là. Alors, s'il est point ici, il va aller à gauche. S'il est à gauche, il va venir à droite. OK? Alors, quelque chose de même. Dans le cas de A, c'est par rapport à l'axe des X. Alors, s'il est point en haut, il va venir en bas. S'il est en bas, il va aller en haut. OK? C'est aussi simple que ça. Mais, ce qui est bon est que si vous n'êtes pas très bon avec l'argument de géométrie, cette formule euh, qui est là va vous sauver la vie. OK? Lui, il va vous dire comment chaque coordonnée va changer. Cette formule-là, il faut le mémoriser. Il n'est pas donné dans la feuille de formule. Je vais partager la feuille de formule avec vous aujourd'hui. Je vais vous les montrer rapidement à quoi ça ressemble. Tous les formules que vous allez voir ici, on va étudier après. Celui-là, on a déjà vu en math 20-1, c'est juste la formule quadratique. Je pense qu'on a même travaillé avec quand je faisais la révision. Puis vous, la seule formule que vous allez voir, c'est ça pour chapitre 1, juste pour savoir comment identifier A, B, H et K. OK, alors ça va vous aider à identifier A, B, H et K. Par contre, cette formule-là, il va falloir la mémoriser, OK, celui-là. Et ça, pour moi, c'est comme la meilleure formule, OK, qui existe parce qu'il vous dit comment chaque coordonnée va changer. Quand on est en train de faire beaucoup de choses, ça devient un peu mélangeant. Est-ce que je dois étirer un premier, après la déplacer à droite ou déplacer à droite un premier et après étirer, OK? Mais lui, il va vous guider, OK? Je vais vous montrer un exemple bientôt. OK, alors H pour horizontal, OK? Alors la fonction va aller vers la droite si H est positif, vers la gauche si H est négatif. K, c'est vertical. Alors vers les hauts si K est positif, vers les bas si K est négatif, OK? Il y a certaines observations importantes, OK? Quand on applique la formule, vous voyez, on doit suivre l'ordre des BEDMAS, OK? Ou PEDMAS, OK? Ça veut dire qu'ici, s'il y a un étirement horizontal et une translation horizontale, vu que PEDMAS nous dit qu'on doit diviser un premier, on va toujours faire un étirement avant de bouger la fonction. OK? Alors, si jamais une fonction est en train de se faire étirer et déplacer, il faut les tirer en premier, après il faut les déplacer. OK? Alors, je ne peux pas faire x plus h et après diviser par b. Je dois diviser par... Même chose pour y. OK? Alors, s'il y a un étirement vertical, je dois d'abord l'étirer. Alors, les a vont multiplier les coordonnées de y. Après, je vais les bouger vers les hauts ou vers les bas. OK? Alors, il faut suivre BEDMAS ici. OK? Alors, ça, c'est PEDMAS, OK? Ça, c'est, ben, comme, la formule nous le montre, mais si on les fait comme graphiquement, sans appliquer la formule, là, il faut savoir qu'il faut étirer un premier avant de le déplacer, OK? Pour identifier B et H, il faut factoriser les coefficients de X, OK? Alors, vous voyez, les X ici doivent toujours être seuls. Si c'était 2X, à la place de X, je vais devoir sortir les deux, OK? Puis les deux vont devenir mon B. Et je vais vous donner un exemple de ça bientôt, OK? Une autre chose, des fois, pour vous mélanger, ils vont vous donner une forme qui est comme ça. J'aime pas travailler avec forme, il faut toujours les changer dans cette forme-là, OK? Juste envoyer les cas à l'autre côté. Après, ça va être plus facile d'identifier les cas, OK? Si vous avez cette forme-là qui est donnée,
euh, vous voyez pas K, vous voyez moins K. OK, alors c'est comme énervant. Le but, c'est juste que les Y soient isolés complètement. OK? Pour, quand vous allez identifier A, B, H et K, assurez-vous que les Y est isolé complètement. Pourquoi? Parce que votre feuille de formule aussi l'isole complètement. OK? Alors, une fois que Y est isolé complètement, vous allez pouvoir déterminer c'est quoi A, B, H et K. OK? Et on va faire ça aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas. Euh, OK. Alors, exemple. OK? Supposons les points 4, 2 est un point par lequel passe la fonction f de x. Alors, ma fonction originale, je vais faire ça en bleu. OK? La fonction originale, les points 4, 2 se trouvent sur la fonction originale. Et après, il y a une transformation. Et ça, c'est ma fonction transformée. OK? Donc, moi, je suis intéressé euh, par les changements de ces coordonnées après la transformation. OK? Premièrement, il faut isoler pour y. OK? Alors, quand j'isole pour y, je vais avoir moins 3 f de 2x moins 4 moins 1. OK? Les plus 1, je l'ai mis à l'autre côté, alors il devient moins 1. Mais le problème est que vous voyez, si on les laisse comme ça, vous allez dire que h est 4, parce que h c'est toujours le contraire de ce qu'on voit. Mais le problème est que c'est pas 4 parce que le x a un coefficient 2. Il faut factoriser les coefficients, toujours, toujours, toujours. OK? Même si ce numéro n'est pas divisible par 2, il faut quand même le factoriser. Le x ne doit pas avoir un coefficient. Donc, la prochaine étape, c'est de l'écrire comme ça. OK? Alors, je sors les 2. Et je me demande par quoi je dois multiplier les 2 pour qu'il devienne 2x. La réponse est 2. Par quoi je dois multiplier les 2 ici pour qu'il devienne moins 4. La réponse est moins 2. OK? Là, j'ai la forme que je veux. OK? Si vous allez regarder la feuille de formule, vous allez pouvoir déterminer c'est quoi A. OK? C'est quoi B? C'est quoi H et c'est quoi K? A, c'est toujours ici. OK? Encore une fois, comme vous n'avez pas mémorisé, les A, c'est trouve où. OK? Les B, c'est trouve où. Juste, il faut avoir la bonne forme, puis regarder la feuille de formule, et vous allez voir c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi H, c'est quoi K. OK? Donc, moi, je sais que A est moins 3. Je sais que mon B est 2. OK? Les H, c'est toujours le contraire de ce que je vois, alors c'est 2 aussi. Et les K, c'est moins 1. Oups, moins 1. Donc, je vais maintenant appliquer la règle de transformation. La règle de transformation dit que chaque coordonnée x, y va se transformer pour devenir x sur b plus h ay plus k. Ça, c'est la règle qu'il faut mémoriser, mais c'est comme c'est toujours valide. OK? Alors, une fois que vous allez mémoriser, c'est juste une question de l'appliquer. OK? Donc, ça va être x, b, c'est 2. Alors, je remplace les b ici par 2. OK? Des fois, b va être 1 demi. OK? Quand on divise par 1 demi, c'est comme si on est en train de multiplier par 2. Alors, si b est 1 demi, là, ça va devenir 2x. OK? Parce que x divisé par 1 demi, je peux faire fois 2 fois 2. Vous voyez, 1 demi va disparaître. Alors, ça va devenir 2x. Alors, faites attention dans ces cas-là. Mais dans ces cas-là, c'est 2. Alors, ça va être juste x sur 2. Les h est 2. Alors, plus 2. Et les A est moins 3. Alors, moins 3Y, les K est moins 1. OK? Donc, les coordonnées X, Y se transforment pour devenir ça. Mais je connais c'est quoi les coordonnées X, Y. C'est juste 4, 2. Donc là, maintenant, je vais devoir appliquer la règle. OK? Je divise les X par 2. Ça me donne 2 divisé par 2, c'est 2. Plus 2, ça reste 4. OK? Je suis juste en train de faire ça. OK? Je remplace les X ici par les coordonnées de X. Alors, 4 sur 2 plus 2. Moins 3y, je le remplace par 2, parce que y est 2, moins 1. OK, alors ça va se simplifier pour devenir, je vais le simplifier dans la prochaine ligne. Alors 4, moins 6, moins 1, c'est moins 7. OK? Alors c'est aussi simple que ça. C'est juste une question de savoir comment identifier les paramètres. Faites attention, il faut toujours factoriser les deux. OK?
pour isoler les Y. Ça, c'est comme des erreurs communes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que j'avais un coordonné 4, 2. OK, je vais maintenant vous donner l'argument peut-être euh, graphique, OK, ou visuel. OK, alors j'avais un plan cartésien comme ça. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Les points s'est trouvé ici, à 4, 2. Donc, je vais d'abord commencer avec X, OK? Alors, vu que les B est 2, il a subi un étirement vertical par un facteur de 1,5, OK? Alors, premièrement, les points qui est ici, il est venu là. Ça va? Il est venu à 2 parce que c'est un étirement horizontal par un facteur de 1,5, OK? Parce que c'est toujours 1 sur B, OK? Donc, il est venu là, mais après, H était positif, donc il s'est déplacé à droite des 2, et il est revenu ici. Vous voyez, les points est revenu ici. Ça, c'est l'argument comme visuel, mais moi, je préfère la formule. Honnêtement, quand il y a beaucoup de choses qui se passent, je préfère la formule. Pour les coordonnées Y, euh, je vais faire ça en utilisant une autre couleur, peut-être la mauve, OK? Alors, les A est moins 3. Donc, d'abord, je vais faire un étirement vertical. Ça, c'est 2. La grandeur est devenue, la grandeur a été triplée, OK? Parce que pour les A, c'est un étirement vertical par un facteur des valeurs absolues des A. OK? Alors, valeur absolue des moins 3, c'est euh, 3, OK? Alors, cette distance était 2, c'est devenu 6, OK? Alors, je l'ai étiré 3 fois. Alors, les points est venu ici, OK? Les coordonnées ici est 6, OK? Les coordonnées, si vous voulez, est 6. Ben, un instant, je vais peut-être effacer ça, agrandir un petit peu juste pour vous. OK, alors, les coordonnées ici est 6. Mais vu que c'était négatif, il a aussi subi une réflexion, OK? Alors, il est venu de 6 à moins 6. Ça va à moins 6. Alors, les points est venu là. Mais après, les cas étaient négatifs. C'était moins 1. Alors, il s'est déplacé encore pour arriver à moins 7. Vous voyez? À moins 7. Alors, il est venu, finalement, les points est venu ici. Alors, les coordonnées de mon nouveau point, c'est 4, moins 7, comme vous les voyez ici. OK? Mais l'argument, comme vous voyez, l'argument visuel peut être peut-être un peu difficile. Moi, j'aime appliquer les formules, OK? Quand j'étais jeune, ben maintenant, comme, j'ai fait beaucoup de maths, alors mon cerveau a un peu développé. Je peux comprendre de deux manières, mais quand j'étais jeune, j'ai trouvé ça et j'ai appliqué cette formule que je vais vous demander de mémoriser, OK? Euh, Ça va? OK, alors les points est venu ici. Peut-être je vais faire ça en rouge. Euh, et voilà, OK? Une autre chose qui peut arriver est que des fois, ils vont vous donner la règle des transformations et ils vont vous demander d'identifier euh, A, B, H et K, OK? Alors, pour identifier A, B, H et K, il va falloir écrire la formule. J'ai X sur B plus H, A, Y plus K. Et après, en regardant la formule, je vais devoir identifier chaque coefficient, OK? Ce que vous voyez ici, c'est pas mon B. C'est 1 sur B, vous voyez, parce que c'est comme X sur B, c'est la même chose que 1 sur B fois X, OK? Donc, il faut être un peu prudent, OK? Alors, ce que vous voyez ici, les coefficients, OK? C'est mon, c'est mon 1 sur B, OK? Alors, ça veut dire que 1 sur B est égal à 3. Donc, B est égal à 1 tiers, OK? Et ça fait du sens parce que si B est 1 tiers et je le remplace dans mon formule, ici, ça va devenir X sur 1 tiers
Et si je simplifie ça, je vais juste multiplier ça par 3, je multiplie ça par 3. Là, ça va devenir 3x, ok? Parce que ça et ça, ils vont s'annuler. Les dénominateurs vont être 1. Ok, alors, c'est un peu difficile d'identifier les b. Ok, ça va toujours être l'inverse de ce que vous voyez. Ok, alors les b peut être un peu problématique, mais les h, ça va. Ok, les h, c'est vu que c'est plus h, c'est exactement comme on les voit. Alors, h est égal à moins 1. A aussi, c'est simple. Ok, a est égal à exactement comme on les voit, alors moins 10. Et les k aussi, vu que c'est plus k. K est égal à 5. OK? Ça va? Juste faites attention, je dirais, avec lui. Parce que ce qu'on voit est toujours 1 sur D. OK? C'est qu'on voit, les coefficients qu'on voit ici, toujours 1 sur D. Maintenant, c'est le temps de les remplacer dans la formule ici. OK? Alors, je vais remplacer. Alors, je vais le faire ici. Y est égal à, ben, mon A était moins 10. Alors, je mets moins 10. F, les B, et 1 sur 3. Alors, je vais mettre 1 sur 3. Je mets mon X. Mais ici, je dois mettre moins H. OK? Ce que j'ai ici, c'est H. Alors, je dois, si H est moins 1, ça veut dire moins H est égal à 1. Alors, ça va être plus 1. Je ferme la parenthèse et je mets mon K qui est plus 5. Vous voyez, si vous regardez cette formule et quelqu'un vous demande d'identifier H, c'est toujours le contraire de ce que vous voyez. OK? Alors, H est moins 1 dans ce cas-là. Alors, juste faites attention. Quand on identifie les H ici dans la formule, c'est facile. C'est exactement comme on les voit parce que ça, c'est un plus H. Alors, ce que vous voyez ici est votre H. OK? Pas besoin de changer la signe. Mais dans la formule ici, il faut mettre moins H. Alors, quand vous allez identifier H, vous allez devoir mettre la valeur contraire. Ou bien vous pouvez trouver c'est quoi moins H et juste le mettre ici à l'intérieur. OK, alors ça c'est juste soyez prudent avec les petits trucs comme ça. OK, donc décrivez cette transformation en mots. OK, alors j'ai pas le temps, je trouve que le vidéo commence à devenir long. OK, mais je vais écrire ici. A est égal à moins 10, B est égal à 3, H est égal à moins 1, K est égal à 5. OK? Alors, ça, c'est un étirement vertical par un facteur des valeurs absolues des moins 10. Alors, 10. Étirement vertical par un facteur de 10. OK? Alors, si les points, euh, la distance, vous voyez, si les points se trouvent ici, si la distance est, disons, 5, ça va devenir 50 maintenant. OK? Parce que c'est comme, on va les multiplier par 10. Mais, c'est pas juste ça qui est arrivé parce que c'est négatif. OK, alors étirement par un facteur des, je vais juste les dire verbalement, si vous voulez, vous pouvez écrire, mais il faut l'écrire comme ça, OK, comme en utilisant exactement comme les mots qui sont utilisés ici, OK, mais moi, je vais pas écrire ça, c'est juste trop long. Alors, je vais dire verbalement, OK, étirement vertical par un facteur de 10 plus une réflexion par rapport à l'axe des X, OK, plus l'axe des X, OK. Pour les B, étirement par un facteur des valeurs absolues de 1 sur B. OK, alors étirement par un facteur de 1 tiers. Pas de réflexion parce que B est positif. OK, mais si B était négatif, là, ça va être et une réflexion par rapport à l'axe des Y. OK, mais dans ce cas-là, B est positif, alors pas de réflexion. H est négatif, alors translation horizontale vers la gauche, OK, des 1 unité. Translation verticale vers les hauts des 5 unités, OK? Et vous allez voir quels mots utiliser en regardant ce que j'ai écrit ici, OK? Donc, c'est tout. Là, je vais juste appliquer ce qu'on a appris dans une question. C'est la dernière question. Après, je vais vous donner le devoir. Alors, décrivez la combinaison de translation qui doit être appliquée à la fonction f de x. OK. Là, j'ai une fonction f de x. Ça, c'est ma fonction f de x. Et je vous demande d'esquisser la fonction transformée qui est donnée par cette équation. OK? Encore une fois, il faut s'assurer que y est complètement isolé et
OK? Alors, on va identifier A, B, H et K. Alors, si un élève fait ça, parce qu'Y est toute seule, alors il va dire A est une demi, B, on dirait que c'est 3, H, c'est toujours le contraire de ce que je vois, donc c'est 6, K, je ne les vois pas, c'est 0. Bien essayé, mais le H, vous l'avez raté, OK? Parce que pour trouver H, il faut toujours enlever les coefficients de X, OK? Alors, un demi reste un demi, F. Vous pouvez mettre comme deux parenthèses rondes si vous voulez, mais pour pas mélanger, on met une parenthèse qui est comme carré, OK? Alors, je vais factoriser les trois. Ça va devenir x moins 2. Je ferme la parenthèse. Si vous voulez, vous pouvez mettre un plus 0, OK? Ça va vous peut-être aider à comprendre que k est 0, OK? Mais c'est pas obligé de faire ça, OK? Alors là, tout était bien identifié, sauf que mon h était techniquement les contrats de ce que je vois, c'était 2. OK? Et là, l'affaire, c'est que je vais devoir diviser chaque coordonnée y par 2, OK? Ou multiplier par 1 demi. Et je vais devoir multiplier chaque coordonnée x par 1 tiers, parce que c'est comme, pour les b, c'est comme l'inverse tout le temps. OK? Alors moi, je ne vais pas perdre mon temps à appliquer la règle de transformation à chaque point, parce que pas chaque point. Vu que je vais devoir multiplier par un tiers, c'est comme si je divise par 3. Pas chaque point ici est divisé par 3. Le seul point qui est divisé par 3, c'est lui. OK? Donc, dans ces cas-là, je vais juste travailler avec les points qui est ici, les 0, 0, parce que 0 est divisé par 3, et lui. Et je vais trouver comment lui, il se transforme, comment lui, les points sur l'origine, comment lui, il va se transformer, comment les derniers points vont se transformer, et je vais comme connecter les deux à la fin. OK? Donc, pour savoir comment ça se transforme, je vais d'abord écrire la règle. Alors, chaque coordonnée x, y doit être transformée et il va être transformé en utilisant toujours la même règle. OK, x divisé par b plus h, y plus k. Okay, toujours, toujours, toujours. Alors, dans ces cas-là, mes coordonnées x, y vont transformer. Alors, ça va être x sur 3 plus 2. Mon A est 1 demi. OK, alors si vous voulez 1 demi fois Y, vous pouvez dire 1 demi Y si ça vous dérange. Vous pouvez l'écrire comme Y sur 2. OK? Mais ça dépend de vous. OK? 1 fois 1 demi, c'est comme divisé par 2. OK? Techniquement, alors je vais juste faire ça maintenant. OK? Je vais juste faire Y sur 2. Les K est 0, alors plus 0 ou bien j'écris rien. OK? Donc, les premières coordonnées que je cherche, comment lui, il va se transformer, 0, 0. Ben, je dois diviser 0 par 3. OK, alors 0 divisé par 3, ça reste 0. Plus 2, alors lui, il va aller à 2. Et les coordonnées Y, je vais devoir diviser 0 par 2. Lui, il reste 0. Ça va? Si ça vous dérange, vous pouvez montrer la démarche. OK? Je pense que c'est une bonne idée. Alors 0, 3 plus 2, 0 divisé par 2. Après, vous pouvez mettre une égalité. Donc, ça devient 2, 0. Ça va? L'autre coordonnée que je peux travailler avec quand même facilement, c'est 9, 3. Alors lui, il va se transformer pour devenir 9 divisé par 3 plus 2. Et après, y divisé par 2. OK? Donc, ça va devenir 9 divisé par 3, c'est 3. Plus 5, plus 2, c'est 5. Et 1 demi. OK? OK? Donc, les points, ici, lui, il va venir là. Parce que coordonnées x est 2, y est 0. Les points qui est ici, il va venir à 5 et coordonnées y est 1 demi. OK, alors lui, il va venir là. Tu vois, les coordonnées x est 5, y est 1 demi. OK? Donc, j'ai juste besoin de connecter les points comme ça. OK? Et évidemment, mon domaine, mon image a changé parce que ça, c'est la deuxième question. Comment pouvez-vous déterminer le domaine de la transformée sans regarder les graphiques? OK, sans regarder les graphiques. En regardant les graphiques, on va les faire en premier. Alors,
les domaines, c'est de gauche à droite, ok? Alors, mon domaine, c'est ça. Alors, c'est de 2 à 5, ok? Le domaine, c'est X appartiennent à comme les points les plus à gauche, c'est 2, plus à droite, c'est 5. Image, c'est de regarder d'en bas en haut. Alors, l'image est, ça c'est 0, ça c'est 1.5. Alors, image est de 0 à 1.5. Ça va? Ça, c'est la réponse. Mais comment on peut trouver ça? On va devoir utiliser la règle des transformations, ok? Sur les domaines et l'image, et il me manque de l'espace. Alors, je vais peut-être le faire ici. Alors, il faut d'abord trouver c'est quoi les domaines de la fonction originale, ok? Alors, ça commence ici, ça finit là-bas. Alors, ça, c'est mon domaine. C'est de 0 à 8, ok? Alors, les domaines de ma fonction originale, c'est, je vais l'écrire ici, x appartient à 0, 8. Ah, 9. 9, my bad, ok, 9. L'image, c'est de ici, les points les plus bas, et jusqu'à là-bas, ok? Alors, c'est de 0 à 3. Ok, alors, image, c'est de 0 à 3. Et après, on applique la règle des transformations euh, aux coordonnées x, ok? Pour appliquer la règle de transformation aux coordonnées x, ça doit être un 9. On l'a techniquement déjà fait, mais il faut utiliser cette règle-là, ok? Il faut utiliser cette règle-là, mais je le sais parce que je sais que quand j'ai appliqué la règle à 0, j'ai fini par trouver 2, là, ok? Vous pouvez refaire, mais j'ai déjà fait la démarche. Ok, alors, quand j'applique la règle de transformation à 0, il a fini par devenir alors x appartient à 2. Quand j'ai appliqué la règle de transformation à 9, il est fini par devenir 5. OK, alors 5. Pour les y, j'ai fait la même chose. Je vais devoir faire la règle de transformation, devoir appliquer la règle de transformation. Alors celui-là, pour chaque y, mais pour 0, je l'ai déjà fait. Quand y était 0, j'ai obtenu 0. Quand y était 3, j'ai obtenu 1.5. Vous voyez? Alors, 1.5. Il me semble que c'est ça qu'on a trouvé. Ah non. Je vais juste effacer ça. OK? Alors, de 2 à 5, comme vous le voyez ici, pour le domaine, 2 à 5. Et pour l'image, 0 à 1.5. 0 à 1.5. OK, ça va? Donc, on n'a pas vraiment besoin de voir comment les graphiques ressemblent. Il faut juste savoir que chaque coordonnée subit une transformation. Alors, les coordonnées x ici va subir une transformation. Les coordonnées x ici va subir une transformation. Et on va devoir utiliser cette équation pour eux parce que c'est mes x. Domaine, c'est mes x. OK? Pour y, lui, il va subir une transformation. Lui, il va subir une transformation. Mais c'est mes coordonnées y. Alors, il va falloir appliquer cette règle qu'on a déjà appliquée à nous ici. OK? Alors, c'est pour ça que je n'ai pas refait les calculs. Mais vous êtes bienvenus à refaire tous ces calculs si vous voulez. OK? Donc, ça, c'est le devoir. Faites ces questions-là et remettez-les avant minuit. Et demain, si vous avez des questions sur ça, on va parler. OK? Mais sinon, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça fait du sens. L'argument visuel aussi, je vous ai parlé un peu de ça avec cet exemple ici, il me semble. Mais honnêtement, mémorisez la formule et rendez votre vie simple. OK? Mais chaque élève est différent. Peut-être il y a certains élèves qui vont aimer l'argument visuel. Vous êtes bienvenus de l'utiliser si ça fait plus de sens que la formule. OK? OK, je vais arrêter ici.